Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on est chez Volvo pour la présentation de la S60. Après la S90 l'année dernière, c'est une grande berline de luxe, je dirais, parce que c'est quand même un peu hors de prix. Aujourd'hui, on assiste à l'arrivée de la petite sœur. Après le XC, 60, 40 et 90, Volvo renouvelle en milieu de gamme avec la berline 60. En sachant que en bas de la gamme, la S40 n'existe plus. Il n'y a plus que la V40, mais qui va disparaître du catalogue et qui sera remplacée probablement par un SUV. Alors la V60 a déjà été présentée. Je ne l'avais en fait jamais vue, il faut dire ce qui est. Et donc maintenant c'est au tour de la berline, en sachant que Volvo a décidé qu'il n'y aurait plus de diesel et qu'ils vont présenter pour l'instant uniquement des versions T8, c'est-à-dire double engine hybride rechargeable. Avant d'inaugurer, c'est le futur de Volvo ce soir qu'on va le découvrir aussi, puisque la nouvelle S60, vous allez la découvrir en avant-première dans un instant, la nouvelle S60 pour les stars. Voilà, donc c'est d'hybridation, d'électrification, et nous avons décidé ce soir d'avoir le thème de la soirée sur la Scandinavie, la Suède. Voilà, donc le cocktail sera adapté. Et aussi l'avenir et le futur peut-être de la marque. Et on pense, puisque les grandes ambitions de Volvo, de l'électrification, c'est à partir aussi de ce soir, des nouvelles générations, des hybrides électriques et hybrides rechargeables. Voilà. Je suis très heureux ce soir que vous ayez répondu à mon invitation pour qu'on puisse célébrer notre partenariat depuis 15 ans. À ceux qui abordent le quotidien avec sérénité, mais élèvent le ton quand nécessaire, qui osent mêler l'élégance à une touche d'extravagance, qui choisissent la discrétion pour mieux briller et savent se prendre au sérieux sans sacrifier leur humour. À ceux pour qui un pari d'avenir est toujours une valeur sûre, découvrez enfin une voiture à votre image. La nouvelle Volvo S60, assurément athlétique, exclusivement hybride rechargeable. En tout cas, c'est joli. Goûtez la petite pomme de terre, elle est excellente. Alors nous voilà assis à bord de la nouvelle Volvo V60. Je suis un petit peu loin peut-être. Voilà, siège électrique. Ce qu'on apprécie quand on monte dans une Volvo, d'abord, c'est les sièges. Toujours très confortables. Ils sont magnifiques en plus. Là, on est dans le haut de gamme, bien sûr. Présentation, on représente toujours le haut de gamme. Et donc, une ambiance très scandinave, très clean. Un tableau de bord entièrement digital. Et puis, voilà, un grand écran vertical et des aérateurs verticaux comme on avait dans la 90 et quelques boutons quand même pour la radio.
une boîte auto bien sûr, et puis le démarrage avec cette petite molette un petit peu crantée là, alu, sympa, très très sympa. Bon, moi je trouve l'accoudoir un petit peu haut, mais je suis très difficile sur le sujet. Mais l'ambiance est vraiment très très agréable, bien que moi je l'aurais bien vu en plus clair. Hein. Je pense qu'ils ont des ambiances claires qui doivent être plus agréables que ça. L'ambiance très noire, moi ça me convient pas, surtout dans une Volvo. On est dans du suédois, moi la mienne elle est blanche à l'intérieur et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Mais le confort est absolument génial. Les sièges sont extraordinaires. Même le petit basque, vous pouvez le faire, vous le laissez sécher, tout automatique. Vous le faites sécher. Du fromage. Quand je suis assis à l'arrière de la S40, évidemment la place aux genoux, il n'y a aucun souci, hein, c'est vraiment très grand. Et les sièges sont à circuler, hein, donc là c'est vraiment une berline assez spacieuse. Et puis surtout la garde de toit est pas excellente pour une berline de cette taille-là, mais meilleure que dans ma S40, puisque ma S40 je rentre pas là, je touche. Donc je suis obligé de m'affaler sur le siège, alors que là non. Bon, je fais 1m78, c'est pas plus d'1m80 quand même. Sinon ça va être juste. Les sièges sont extrêmement confortables et ce qui est original, c'est qu'il y a de l'appui latéral. Et donc quand on est assis, on est très bien maintenu, ça fait pas du tout banquette. Les ceintures de sécurité jaunes sont magnifiques. Ça c'est une particularité de la finition Polestar, qui est quand même la finition très haut de gamme. Donc c'est toujours pareil, il ne faut pas se leurrer, on est dans une voiture qui va être assez chère. J'attends d'avoir le prix exact de cette version 400 chevaux, 4 roues motrices, hybride rechargeable, finition haut de gamme. Donc là, on va sûrement taper assez fort, dans les 60-70 000 € à mon avis. Bon, c'est pas très riche en connectivité hein, à l'arrière. Hein. Puis alors, j'ai pas trouvé, j'ai une 12 volts ici, mais j'ai pas d'USB pour la recharge. J'ai un truc, une trappe ici, peut-être que ça s'ouvre. Non, c'est juste la charnière de l'ouverture de la place à l'avant. On a un système de trappe à ski, on a un accoudoir avec des porte-gobelets très généreux, un petit rangement, mais moi je trouve pas dans cet accoudoir de prise USB pour recharger quand on est à l'arrière. Si on a des ados, ça peut vite poser problème. Les étriers Brembo dorés, c'est spécial Polestar. Hein. Il ne faut pas rêver, vous n'aurez pas ça sur le modèle normal. Et je pense que les disques de frein qui sont d'un diamètre hallucinant sont aussi réservés pour ce modèle de 400 chevaux. On ne voit pas bien, mais on est en prise type 2. Hein. C'est pas du CSS puisqu'on est sur l'hybride rechargeable, pas sur l'électrique. Hein. 408 chevaux, ça me semble quand même gros pour une berline, pas forcément besoin de tout ça. Je dis ça avec ma Z4 de l'autre côté, mais c'est justement pas du tout pareil. Hein. Une voiture sportive, pour moi, c'est une petite voiture très basse, fun à conduire. Celle-ci, elle est quand même lourde, elle n'a pas besoin d'avoir des caractères sportifs aussi importants. Donc voilà, ça vient compléter la gamme, uniquement en hybride. Et là en T8, donc c'est quand même des moteurs importants, essence et hybride rechargeable. C'est devant cette face avant de Volvo S60 que je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.